Alors le gouvernement actuel, justement, on va parler du nouveau Premier ministre, Manuel Valls, qui arrive donc, nommé il y a 2 semaines, après la gifle électorale que s'est prise la gauche au municipal. Manuel Valls qui a donc prononcé son discours de politique générale, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'il a dit, Manuel Valls, le catalan naturalisé français à l'âge de 20 ans. J'ai voulu devenir français et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. Ça vous a parlé, ça, quand il dit ça? Écoutez, moi j'ai entendu, je suivais en direct donc cette séance, et moi personnellement j'ai été très ému par cette envolée finale sur la France de ce garçon qui était né en Catalogne. Oui, et puis je même dois dire que dans ce discours, j'ai été frappé par l'énergie, par la volonté, par la polycompétence, c'est-à-dire c'est pas plus du tout le Valls gendarme, ministre de l'Intérieur, qui parlait, c'était un Valls politique. Alors donc, tout ceci m'a fait un effet réconfortant, mais moi, en gros, je pense qu'il manque, que c'est un discours qui débite en petites tranches beaucoup de petites choses, d'affaires qui sont chacune importantes, mais où il n'a pas encore donné une vision d'ensemble, l'idée d'un chemin d'ensemble. Il n'a pas mis dans une politique globale toutes ces choses diverses et encore. Alors, moi, je suis attentiste, je ne suis pas négatif. Vous n'êtes pas déçu par François Hollande au bout de 2 ans? Alors, dans un sens, non, parce que vous savez, j'ai fait, avant qu'il soit élu, un dialogue avec lui qui est apparu dans Le Monde, et moi je lui faisais mes propres suggestions politiques, que d'une façon bonasse, il écoutait tout ça, mais je savais qu'il y avait quand même un monde. Alors, François Hollande, j'ai eu une sympathie personnelle pour l'homme, mais je ne m'attendais pas qu'il puisse sortir de son univers mental, de son univers politique, tout en m'attendant à ce qu'il y ait un sursaut. Parce que je pensais qu'à un moment donné, il prendrait conscience que cette idée d'attendre la croissance, de jouer sur la compétitivité, toutes ces choses-là, irait à un mur. Et le sursaut que j'attendais n'est pas venu, ou plutôt, il a pris sous la forme, disons, d'accoucher de Valls. Et dans le fond, c'est peut-être ça. Alors donc, si vous voulez, moi je veux... Vous attendez de voir. Hein? Vous attendez de voir ce que va donner Manuel Valls. Bien sûr, j'attends voir. Mais sans hostilité. Sans hostilité. Est-ce que c'est votre cas aussi, Tariq Ramadan, ou est-ce que vous êtes plus critique? Il n'y a pas d'hostilité, mais il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. Je suis plus négatif par rapport au bilan de 2 années de Hollande. Et on s'aperçoit finalement que les Français ont beaucoup plus voté contre Sarkozy que pour Hollande et qu'il aurait pu saisir cette occasion. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est peu de politique sociale, peu d'alternatives. Ce que Edgar Morin dit sur Valls, on peut le dire du président, c'est-à-dire on a l'impression que c'est des mesures et non pas une vision. Ce n'est pas une politique, ce sont des décisions politiciennes au gré des circonstances. Et ça peut être émouvant d'entendre le Premier ministre relever son destin. On l'avait entendu en l'occurrence aussi du président qui l'a précédé, Nicolas Sarkozy, mettre ceci en avant. La vraie question, elle n'est pas celle-ci. Reconnaître que la France accueille et permet à un Premier ministre, c'est très très bien. On l'a vu dans d'autres pays. La vraie question, c'est quelle politique a-t-on quand cela concerne pas simplement la sécurité, parce que le bilan sécuritaire de Valls à l'intérieur n'est pas très très bon, déjà d'une part, mais d'autre part, sur le plan de la justice sociale, c'est quand même Valls qui a pris des mesures contre les Roms, contre ceux qui se sont installés en France, contre les immigrés. Il tient un discours plus royaliste que le roi, à force de trop vouloir montrer qu'il est vraiment français, amoureux de la République. Il transforme finalement l'esprit de la République, qui était plutôt inclusif dans son histoire que dans l'exclusion dans le temps présent. Alors justement, on va parler des communautés, on va parler de la République, on va parler de la laïcité. D'abord, je voudrais vous faire réagir à la une de Valeurs Actuelles de cette semaine. Regardez cette une de Valeurs Actuelles. Regardez là, vous la voyez là.
A-t-on encore le droit d'être français, dit Valeurs Actuelles, qui parle du concept de français de souche? On va en parler avec Alain Finkielkraut, que je vais vous faire entendre dans un instant. Mais d'abord, sur le concept même, est-ce qu'on a le droit de parler de français de souche, Edgar Morin? Est-ce que vous comprenez cette phrase? Les souches, que veut dire la souche? Parce que nous savons aujourd'hui que presque un tiers des Français actuels sont d'origine immigrée dans des époques antérieures, au début du XXe siècle, etc. Alors, où remonte la souche? C'est ça qui est important, parce que quelqu'un qui est né en France de parents étrangers peut dire que sa souche est devenue française. À mon avis, tout ça aujourd'hui fait partie de cette psychose dans laquelle la peur et l'angoisse de notre temps, aggravée par la crise, fait qu'on cherche toujours, que ça s'est passé après la crise de 29, on cherche chez l'étranger, chez le métèque, chez le juif, chez l'arabe, le rome. Là aussi, moi, de Valls, c'est la chose qui m'a scandalisé, c'est le côté contre ce malheureux peuple qui, depuis des siècles et des siècles, est persécuté. Le traiter comme ça, c'est honteux. Mais c'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la France est faite est un pays multiculturel dès l'origine, parce que nous avons dès l'origine des Flamands, des Bretons, des Basques, des Catalans, des Alsaciens, et ce sont des gens d'ethnies différentes, qui ont tous des langues différentes. Seulement, ils ont été francisés pendant les siècles. Les immigrés, ça prend la suite. Ils entrent et puis ils sont francisés. Le cas de Valls, c'est un exemple. Le cas de Sarkozy est aussi un autre exemple. Cette société multiculturelle, vous le dites dans le livre, je rêve d'une vraie société française multiculturelle. Il y en a qui ne la veulent pas, cette société multiculturelle, qui la contestent, cette société multiculturelle. Aujourd'hui, la question n'est pas de ne pas la vouloir. La France est multiculturelle avant même les immigrés et elle continue à l'être. Ça, c'est un fait. Alors, s'ils ne la veulent pas, ils vont être obligés de prendre des mesures qui vont ressembler à celles de Hitler, parce que sinon on ne voit pas de quoi il s'agit. La France est un pays qui a toujours francisé des gens qui ne parlaient pas français. Ils parlaient le basque, ils parlaient l'allemand, ils parlaient le breton, et ils continuent à le parler d'ailleurs. Donc je dirais, moi j'ai dit à Hollande, mettez dans la Constitution, la France est une et multiculturelle. Ben, il a dit ça favorise le communautarisme, il n'a pas compris.